Salut et bienvenue sur la planète Science. Pour cette première vidéo, j'ai choisi de commencer par la question de mon pote Radou. Qu'est-ce que la science? En voilà une bonne question. C'est vrai, avant de se lancer dans des sujets divers et variés, ce serait sympa de savoir de quoi on parle au juste. Le mot science vient du latin scienta, qui signifie connaissance. Selon le dictionnaire Larousse, la science est un ensemble de connaissances relatives à des faits, des objets, phénomènes qui obéissent à des lois et ou vérifiés par les méthodes expérimentales. Selon Wikipédia, la science est un ensemble de connaissances et de travaux ayant pour objet l'étude des faits vérifiables selon une méthode basée sur l'observation, les hypothèses et la déduction. Donc des connaissances, des faits, une méthode. Mais bon, une fois qu'on a dit ça, on n'est pas beaucoup plus avancé. Alors, asseyez-vous confortablement. Il était une fois la science. À ses débuts, au fin fond des âges, l'être humain, avant de se préoccuper de géographie, de géologie ou de chimie, cherche à résoudre ses problèmes. Et des problèmes, il en a des tas. Par exemple, pour échanger, disons, 3 moutons contre 10 sacs de blé, ou se dire qu'on se donne rendez-vous dans 2 jours, eh bien, il faut être capable de compter. C'est le début, le tout début des maths, qui ne s'appelle bien entendu pas encore comme ça. On peut dire aussi qu'il s'agit des débuts de l'astronomie, car pour compter les jours, il faut s'entendre sur ce qu'est un jour. Le soleil qui se lève, qui se couche, tout ça. Et puis pour échanger, faire du commerce, il s'agit d'être d'accord sur le fait que le blé, c'est pas pareil que le riz. Alors on donne des noms aux plantes, aux animaux, et on commence à les classer par catégorie. C'est le commencement de ce qu'on appellera bien plus tard la botanique, la biologie, les sciences du vivant. Ensuite, bon, c'est bien de dire que le blé, c'est différent que le riz, mais comment on fait l'échange? Est-ce qu'on va compter les grains un par un? Ça risque d'être un peu long. Alors, on a inventé entre-temps de quoi être capable de peser. Et l'être humain va avancer ainsi dans la connaissance par petits pas et grandes découvertes. En plus de chercher à résoudre ces problèmes, l'être humain est curieux de nature et veut comprendre le monde qui l'entoure. Ça va être les prémices des sciences au pluriel, même si ce n'est pas encore ce qu'on connaît aujourd'hui. C'est de l'empirisme. J'observe, j'en déduis des choses, parfois ça marche et parfois pas. Ainsi, on observe le ciel avec ces trucs qui brillent là-haut. Et on essaie de prédire des choses à partir de ces observations. C'est l'astrologie. Car à ce moment-là, et pour longtemps, science, magie, philosophie, il n'y a pas vraiment de distinction. Dans toutes ces disciplines, on cherche simplement à comprendre. Par exemple, les savants grecs de l'Antiquité étaient pour la plupart à la fois philosophes et scientifiques. Et ces savants vont apporter une première pierre à ce qui sera beaucoup plus tard la méthode scientifique, à savoir la démonstration en maths. Autrement dit, c'est bien gentil d'affirmer des trucs, mais prouve-moi que c'est vrai. Bon, la démonstration, ce n'est encore que pour les maths. Par exemple, les savants grecs pensent que la Terre est ronde. Et oui. Mais pas parce qu'ils l'ont démontré. Parce que pour eux, la sphère, c'est quelque chose de parfait. Comme la Terre est parfaite, forcément, elle est ronde. Bon, je caricature un peu, mais c'est l'idée. Et l'être humain apprend et développe ses connaissances. À la Renaissance, les savants commencent à remettre en cause la façon dont on voit le monde, notamment certains enseignements de l'Église. Ainsi, Copernic avance la théorie selon laquelle la Terre n'est pas du tout le centre du monde, mais qu'elle tourne autour du Soleil. Une vraie révolution. Et c'est par ses observations qu'il fait cette hypothèse, parce que ce qu'il observe,
Ça colle mieux avec l'idée que la Terre tourne autour du Soleil et non l'inverse. Malheureusement pour lui, certaines de ses observations ne collent pas à sa théorie, parce qu'il imagine que la Terre décrit un cercle parfait. Il va falloir attendre un siècle et Kepler pour arriver à comprendre tout le machin. Copernic, lui, va passer le restant de sa vie à essayer de faire des bidouilles sur bidouilles pour que sa théorie corresponde à ses observations. Car au XVe siècle, on veut prouver les théories, démontrer qu'elles sont vraies par l'expérimentation. Et on continue dans les démonstrations au XVIe siècle. Magellan prouve que la Terre est bien ronde en faisant le tour. Bon, le pauvre, il meurt quand même pendant le voyage. Au XVIIe, on va vraiment inventer la méthode expérimentale. Vous vous rappelez la définition du Larousse ? La science est un ensemble de connaissances relatives à des faits, des objets, phénomènes qui obéissent à des lois et ou vérifiés par les méthodes expérimentales. Eh bien, on y vient. Tout reste encore principalement basé sur l'empirisme, mais c'est la base de la science moderne. Si tu avances une hypothèse, il faut le prouver. Du coup, on va séparer peu à peu science, magie, astrologie avec cette façon de penser. Au XVIIIe, c'est l'émergence de la chimie, mais c'est aussi la Révolution française. L'enseignement, qui était jusque-là assuré par l'Église, passe aux mains de l'État. Et en séparant la religion de l'enseignement, on sépare également la religion des sciences. Au XIXe, on développe les maths, la médecine avance avec l'invention du vaccin. Marie Curie, qui est la première femme à obtenir le prix Nobel, travaille sur la radioactivité. La biologie se développe, on pose les bases de la théorie de l'évolution. Que de nouvelles connaissances! Et ça continue encore plus loin, plus fort au XXe et au XXIe siècle. Aujourd'hui, les connaissances sont tellement vastes qu'un individu seul ne peut pas tout savoir. La science est devenue les sciences et fonctionne en spécialités. Les maths, la physique, la chimie, l'astronomie, la mécanique. La méthode scientifique est établie, c'est-à-dire que toute supposition ou hypothèse doit être prouvée. Une expérience doit être répétable, c'est-à-dire produire le même résultat plusieurs fois. Par exemple, démonstration de la gravité. Je prends ma tartine, je la lâche, elle tombe. Si je la reprends de nouveau et que je la relâche, elle retombe. Enfin, ici plus précisément, elle tombe dans la gueule du chat, mais ceci est clairement une autre histoire. Voilà, en super résumé, l'histoire de la science ou comment l'être humain a voulu et continue à vouloir de comprendre le monde qui l'entoure, a inventé une méthode basée sur des expériences et sur des calculs pour prouver ses théories et avancer dans les explications. J'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt sur Science et Fiction.